Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui je vais vous apprendre à installer un thème sous Windows 7 grâce à un logiciel qui va vous permettre de patcher votre version de Windows 7. Donc rassurez-vous, donc rien d'illégal et rien qui puisse abîmer votre PC. Donc sachez qu'après cette manipulation vous pourrez installer un thème par exemple pour Windows 8. Donc vous aurez une interface qui ressemble à celle de Windows 8 ou même une interface qui ressemble à Windows XP alors que vous êtes sous 7, ou encore une interface qui ressemble à macOS, donc beaucoup de possibilités avec ce système de patch. Alors moi je vais tout de suite vous montrer ce qu'il vous faudra pour patcher votre PC. Donc avant, c'est la première chose à faire. Donc vous allez installer un logiciel qui s'appelle Universal Theme Patcher, donc gratuit. Je vous mettrai le lien dans la description comme d'habitude et vous téléchargerez tout simplement. Et après l'installation, vous vous rendrez dans le dossier d'installation. Donc moi je l'ai déjà ici, donc vous pouvez voir que c'est une très vieille version. Donc je pense qu'elle a été mise à jour depuis, mais je ne préfère pas retélécharger le logiciel car je l'avais déjà dans mes documents. Et donc par exemple vous aurez une version 64 et x86, c'est-à-dire 32 bits. Donc vérifiez bien que votre PC soit 64 bits ou 32 bits, c'est indispensable afin de pouvoir patcher correctement votre PC. Alors je vais tout de suite lancer l'application. Donc il vous faut évidemment tous les droits d'administrateur, car sinon vous ne pourrez vraiment rien faire sur les manipulations des fichiers .dll, donc anglais, donc voilà, ou chinois. Ok. Donc là il me dit que mon Windows a déjà été patché, donc moi je vais faire, vous aurez sûrement l'interface comme ceci. Donc vous cliquerez ensuite sur patch, patch et patch, donc 3 fois patch pour tous les fichiers .dll. Et après le patch, vous aurez sûrement un message qui vous dira, qui vous demandera de redémarrer votre PC. Donc faites-le car c'est indispensable pour appliquer le changement au fichier. Et simplement, si par exemple un jour vous décidez de revenir à un Windows 7 tout neuf, tout propre, vous pourrez refaire restore, donc ça va restaurer le fichier d'origine, tout simplement. Donc une fois que vous avez patché tout ceci, voilà, il vous faudra télécharger donc un thème. Alors comment télécharger un thème? Donc moi j'en ai déjà plusieurs. Donc vous allez vous rendre sur internet et vous allez sur un site qui est vraiment très bien, donc ça s'appelle DeviantArt. Donc le lien sera dans la description. DeviantArt comme ceci, donc .com je crois. Normalement ça marche, voilà, deviantart.com. Voilà. Donc en gros c'est un site qui regroupe plusieurs créations d'artistes divers, donc beaucoup de choses qu'on peut trouver sur ce site, notamment donc des thèmes pour Windows 7. Donc si on regarde sur le côté par exemple customisation, on devrait tomber sur des sets, des sets pour Windows XP. Et même si cette manipulation ne fonctionne que sur XP, donc pour ce tutoriel, vous pourrez trouver les équivalents sur YouTube ou carrément chercher un autre patcher pour Windows XP ou Windows Vista, les manipulations sont les mêmes. Donc sachez que pour Windows 8 c'est également la même manipulation si je ne me trompe pas. Donc voilà, donc on va tout de suite aller chercher un thème. Donc il existe des mots-clés, vous savez, donc dans customisation, vous tapez par exemple, je vais prendre un thème Windows 8, donc thème for Windows 7, tout simplement. Et vous faites search. Donc voilà. Et donc on a une petite liste qui s'affiche, donc Windows 8.1 thème pour Windows 7, donc ça marche. Donc admettons que je prenne, donc voilà, donc je pourrais prendre, vous voyez il y a même des thèmes Windows 7 déjà modifiés pour simplement rendre l'interface plus joyeuse, plus conviviale. Donc on y arrive enfin. Donc voilà, le thème ici, donc ça il trouve toujours pas. C'est pas grave, donc ce que vous faites, c'est que vous faites download, donc dans votre fichier download, qui est sûrement voilà, un 7-zip ou un point rare. Vous aurez donc les fonds d'écran, des bonus à l'intérieur, donc voilà, les sons, la police d'écriture, le menu démarrer qu'on peut également changer. Quoi d'autre? Donc le boot screen, plein de choses que vous pouvez retrouver sur ma chaîne également dans la playlist customisation pour changer tous ces fichiers thèmes. Et vous aurez donc un fichier .thème qui sera spécialement destiné à être installé sous Windows 7. Voilà. Alors ce fichier, eh bien, je ne vais pas le télécharger, mais j'en ai d'autres
en réserve, on retourne dans mes documents, hop, on va chercher un thème, par exemple celui-là, le métro glace. Donc là, c'était un ancien fichier qui était zippé, donc qui était dans une archive .rar ou .7zip, donc comme ceux que vous pouvez obtenir depuis DeviantArt. Une fois que vous avez décompressé tout ceci, donc vous laissez bien les fichiers dedans, vous ne touchez à rien du tout. Ce fichier, vous allez faire clic droit, vous allez faire copier, et on va se rendre dans un fichier spécial, doc, comme ça. Donc pour installer ce fichier thème, vous allez vous rendre dans le poste de travail, cliquez sur disque local, sur Windows, ensuite sur ressources, donc vous descendez, vous cherchez R, ressources, voilà, et vous allez aller sur thème. Donc ça vous ne touchez pas, donc ça allez bien sur thème. Et on retrouve ici tous les thèmes que l'on peut installer. Après avoir patché vos fichiers thèmes de chez Windows à l'aide du logiciel Theme Patcher là, vous allez bien copier ceci comme on vient de le faire, copier, et vous allez le coller tout simplement ici, coller. Donc moi je l'avais déjà, donc je le fusionne, voilà, donc ce sera fait. Continuer, toujours les droits d'administrateur, ce qui est très important, hein. Sinon je ne pourrais vraiment rien faire du tout. Alors le fichier MetroGlass est ici, je double-clique dessus, et je clique sur metroglass.theme afin de l'installer dans mon clic droit personnalisé. Je double-clique dessus. On patiente. Et magique, on se retrouve devant un magnifique thème Windows 8 MetroGlass, tout simplement. Et voilà, donc ça vous pouvez le fermer. Et on peut voir que thème installé, où on se retrouve bien devant un thème MetroGlass, donc moi je l'avais déjà. Alors c'est vraiment bien, car vous pouvez installer beaucoup de thèmes. Par exemple MetroGlass, donc ça je l'avais déjà. Donc c'est un thème que j'ai patché également. Vous voyez, il y a des très jolis fonds d'écran et tout. Donc Placebo aussi, qui est un très beau fond que vous pouvez trouver sur DeviantArt aussi. On peut voir les boutons sont changés là. Ils sont vraiment très stylisés, j'adore, j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup. Et ensuite MetroGlass, donc notre thème qui vient d'être installé avec les petits boutons fermés, ouvrir, agrandir, etc. qui sont à la mode de Windows 8. Donc voilà. Beaucoup de choses. Je n'ai pas de thème Mac pour vous montrer, mais sachez que vous pouvez aussi mettre un thème Mac en tapant par exemple thème Mac for Windows 7 sur DeviantArt, sur l'outil de recherche. Et vous aurez donc un magnifique thème Mac pour votre PC. Peut-être qu'un jour j'en ferai des tutoriels pour installer un thème Mac sous Windows. En attendant, si vous avez quelconque question à propos du patch, eh bien vous pouvez me demander ceci dans les commentaires, je répondrai. Et puis faites partager la vidéo, laissez un petit j'aime, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Allez, à plus!